à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette console de jeu. Console de jeu donc portable de Millennium, c'est la Mega Drive portable, et oui. Elle possède donc 20 jeux originaux de chez Sega, tout simplement, et on va voir un petit peu ce qu'elle propose, si les jeux sont plutôt sympas et quelle est un petit peu on va dire la qualité de cette petite console. Je l'avais trouvée pour quelques euros dans un vide-grenier. Je trouve que l'état en plus est impeccable et ça fait vraiment plaisir. C'est fait par AT Games. Alors AT Games fait énormément de produits de consoles comme ça. Voilà, donc elle a 3 boutons celle-ci. J'ai une autre que j'avais trouvée aussi en vide-grenier, mais cette fois-ci c'est vraiment, se ressemble beaucoup. Là aussi c'était AT Game avec 2 boutons. Donc je vais voir un petit peu ce qu'elle propose celle-ci. En tous les cas, la prise en main est plutôt sympa, ça va, ça se prend pas trop mal aux mains. L'écran, on va voir un petit peu sa qualité. Et enfin, donc ça fonctionne à pile. 3 piles de 1,5 volts, ça c'est un petit peu dommage, on aurait aimé un port batterie, surtout qu'on peut pas la brancher sur secteur, si peut-être, ah non, AV out, non. Donc ça permet tout simplement de la connecter à la télé. Voilà, on a un câble RCA. Ici, on a le prise casque qui est un peu... je crois qu'il n'y a pas de prise casque en fait. Je pense qu'il n'y a pas de prise casque parce que quand je regarde à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de connecteur. Donc je pense qu'ici, il y a peut-être une version un peu plus, comment dire, de meilleure qualité qui propose d'ailleurs peut-être une prise secteur et une prise casque et pourquoi pas un câble HDMI aussi. Voilà, donc ici, c'est du standard. Les 3 boutons, le start, pause, le menu. Ici, la molette pour le son. Et tout simplement, on va la démarrer ensemble et on va voir un petit peu la qualité de cette console. Allez, c'est parti. Donc Millennium, je trouve que l'écran est pas mal. Je vais peut-être couper un petit peu la lumière. Vous le verrez un petit peu mieux. Voilà, on fait ça en direct et on va zoomer complètement sur l'écran. Voilà. Donc j'ai pas de son, je vais mettre le son à fond. Ok, donc là, il y a juste le menu, il n'y a pas de son du tout. Ça, c'est dommage. Alors, on a du Sonic and Knuckles, du Sonic Spinball, on a du Alex Kidd, Alien Storm, ça, c'est plutôt cool. Arrow Flash, qui est un shoot 'em up. Alors, l'écran est pas très grand, assez lumineux. D'équipe attaque, Crackdown, beaucoup de jeux, en tous les cas, parce que je crois qu'il y en a une vingtaine, donc c'est plutôt pas mal. On a le fameux Fatal Labyrinthe. Et on a donc du Vectorman, ça c'est plutôt cool. Le Shadow Dancer, le Kid Camino, le Golden Axe. Bon, Golden Axe 1, c'est loin d'être le meilleur. Et on va se faire une petite partie, tout simplement. Alors la croix directionnelle est un peu rigide. Ça c'est un petit peu dommage. J'ai choisi Alien Storm, qui est pas mal. Alors est-ce qu'on fait Start? Ouais. Voilà, on a le logo Sega qui apparaît. Alors là, je suis à fond dans le son. Et on retrouve donc Alien Storm qui est un excellent jeu. Alors, on va y aller sur arcade, évidemment. Et un player. Alors, on va choisir, on va choisir le robot. Ok, donc j'ai directement utilisé la super attaque. Ok, en tous les cas c'est plutôt pas mal. La console est un peu petite, la prise en main est un peu petite. La croix est, comme je vous ai dit, un petit peu rigide, mais sinon ça reste pas mal, ça fait le taf. Alors je sais pas combien elle était vendue à l'époque. Les jeux sont pas mal dans le catalogue. Et en plus, on peut la connecter à la télé. Ça, je vais vous la connecter après à la télé, puis on regardera un petit peu le rendu. Ce que ça donne aussi. Ça pourrait être très sympa. Ça sera plus confortable, évidemment, pour jouer. Même si l'écran est correct. Alors, on va arriver... Alors, ici, j'ai le menu. Et on va essayer un autre jeu, tout simplement. On va prendre un jeu... Tiens, on va prendre le jeu de Shoot 'em Up, Arrow Flash.
Game Start. Alors il n'y a pas l'auto-fire dans ce shoot, ça c'est l'enfer. Je déteste les shoots sans auto-fire. Ok, j'avais même pas vu le missile. Ok, bon c'est plutôt pas mal, je vais retourner sur le menu et on va tout simplement se retrouver sur le test, mais maintenant sur la télé, hein, tout simplement. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve cette fois-ci sur la télé, la console, voilà, elle est complètement éteinte. Et on a donc le son et l'image sur la télé, ça se branche très facilement avec un câble donc standard type RCA avec la fiche jaune et jaune pour la vidéo et blanche pour le son. Alors qu'est-ce qu'on peut se faire? Donc c'est quand même beaucoup plus commode pour jouer. Le crackdown, non, non, non. Ah bah j'ai bien envie de faire Vectorman, tiens. Alors évidemment la console sert de manette, hein, du coup. Sorti en 95, hein, c'est-à-dire que c'est certainement un des derniers jeux de la console. Hein. En tout cas, c'est très très beau. Ouais, vraiment le gros défaut de cette petite console, enfin en tous les cas celle que j'ai, c'est la croix directionnelle qui est un petit peu rigide. Hein. Vraiment, alors peut-être qu'elle va s'assouplir avec l'utilisation. Et allez, on va se faire un autre jeu, on va faire le shoot, et tiens. Ça va être certainement plus facile à voir les missiles sur grand écran. Même si la croix est assez rigide, ça, pour la précision, c'est pas évident. Allez, on va faire un petit dernier jeu, le Golden Axe, pourquoi pas. En tous les cas, je trouve que c'est plutôt pas mal comme petite console. J'espère qu'elle n'était pas vendue trop cher, mais je pense que pour une quarantaine d'euros, je pense que ça doit être son prix. D'origine, je trouve qu'elle fait bien le travail, elle propose pas mal de jeux.
La prise en main est plutôt pas mal, la croix est juste un petit peu trop rigide. Allez, on va prendre le nain. Allez, c'est parti. En tous les cas, j'adore le Golden Axe, mais le 2, le 1 n'est pas le meilleur. Alors évidemment, donc le fait de la connecter sur télé, c'est vraiment super sympa. Merde, j'ai fait la magie. Allez, on va envoyer la magie à bloc. Ok, je l'ai fait trop tôt. Parce que je pense qu'il y a les boss maintenant. Il a mis un sacré coup de pied quoi. Allez, on a terminé. En tous les cas, c'est plutôt pas mal. Une belle petite découverte pour moi. J'espère qu'en tous les cas, cette petite présentation de cette console portable Mega Drive vous aura plu. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.